retrouve pour la lecture intuitive de vos énergies pour la semaine à venir, la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Alors il y a 3 énergies principales. Vous connaissez certainement le principe. Vous avez une première pile, la deuxième, puis la troisième. Je vais vous laisser prendre un temps, peut-être de prendre une grande inspiration pour pouvoir faire le vide à l'intérieur de vous, peut-être appuyer sur pause pour certaines personnes, et vous laisser attiré par la pile qui a le plus de résonance pour vous. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, l'énergie qui va vous accompagner pendant cette semaine, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux peut, de manière plus générale, parler de relations sentimentales, peut-être de relations de manière plus générale. En tout cas, c'est une énergie qui va vous mener cette semaine à pouvoir être dans une harmonie. Des choix, des décisions seront prises justement avec tout sentiment de dualité auquel vous êtes confronté et qui vous amènera à pouvoir justement faire face, à travailler l'instant présent, à se sentir bien à sa place. Donc là, choix, harmonie, c'est vraiment les énergies qui vont vous accompagner. Votre énergie intérieure. La première carte, c'est la carte de la tempérance. La tempérance mène effectivement, comme son nom l'indique, à pouvoir tempérer certainement des émotions. C'est vraiment toute l'énergie principale de cette semaine pour le choix numéro 1, c'est qu'on rentre dans une harmonie, d'accord? Il y a un besoin finalement d'équilibre. Cette semaine, c'est comme si la tempérance vous demandait peut-être d'être patient, d'être patiente. Cette carte nous parle d'équilibre, elle nous parle peut-être d'être conciliant, conciliante avec une situation, peut-être aussi avec vous-même, quelque part, d'accord? On vous demande avec la carte de l'amoureux, c'est intéressant parce que carte de l'amoureux plus la tempérance, pour moi, je peux avoir effectivement une guérison émotionnelle, d'accord? J'ai un équilibre, peut-être émotionnellement, une situation qui vous apporte une dualité intérieure, d'accord? À devoir peser le pour et le contre, émotionnellement, de pouvoir canaliser certaines choses, d'accord? On est dans une guérison émotionnelle. Je vous dis ça puisque la deuxième carte dans votre énergie intérieure, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite nous mène à pouvoir peut-être être dans un certain repli en quelque sorte. C'est une carte qui nous parle de réflexion, qui nous parle d'introspection. C'est intéressant. L'ermite, alors plus dans ce sens, justement, c'est cette personne, hein, c'est de retrouver, j'ai l'impression, une sagesse intérieure. Pour moi, c'est exactement l'harmonie dont vous avez besoin aujourd'hui, de pouvoir retrouver une paix intérieure, un calme intérieur. L'ermite vient éclairer, en quelque sorte, justement, les émotions, la patience dans laquelle on est depuis quelque temps. Peut-être qu'on vous pousse cette semaine à pouvoir peut-être prendre de la hauteur, à être peut-être dans un certain repli, en quelque sorte. D'accord? Il y a ce besoin de recul, le temps de comprendre, le temps peut-être de digérer certaines personnes, peut-être par rapport à la vie sentimentale, peut-être relationnelle, peut-être que intérieurement, de manière générale, on sent qu'il y a quelque chose qui apporte une dualité. On veut ci, et puis finalement on est confronté à ça. D'accord? Donc là, on vous demande justement de pouvoir prendre du temps pour vous, du temps à la réflexion. Alors, l'ermite, c'est quelque chose de positif. C'est un recul, c'est des réflexions, c'est un travail d'introspection qui mène à pouvoir justement passer à l'étape supérieure. D'accord? La carte de l'ermite, c'est le 9, c'est juste avant le 10, avant de justement passer à un nouveau cycle. D'accord? Donc il y a vraiment cet aspect de OK, là je prends du temps pour moi, j'essaie de canaliser un petit peu la situation, j'essaie de tempérer, j'essaie s'il faut que je sois conciliant, conciliante vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce que j'ai pu vivre, peut-être des décisions, des choix qui ont été pris dernièrement. D'accord? Donc là, c'est un temps pour soi, peut-être un repli, pour pouvoir canaliser ses émotions et de pouvoir justement avancer, pour pouvoir s'accomplir. Ce que vous souhaitez le plus pour cette semaine, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est une carte qui nous appelle effectivement à avoir ce besoin absolument de pouvoir vous accomplir, de pouvoir, avec toutes ces coupes, peut-être gérer toutes les émotions. C'est intéressant cette carte, parce qu'il y a cette volonté effectivement d'épanouissement, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire par rapport à certaines hésitations. Peut-être justement cette dualité à laquelle vous êtes confronté. Cette carte nous parle très souvent de tentation. Je veux ci, je veux ça, et puis ci, et puis ça, et puis ça, et puis ci. Et puis finalement, on fait plein de choses à la fois sans forcément approfondir une situation, une réflexion, un projet, une envie, une émotion. Donc là, on vous demande peut-être justement de pouvoir tempérer, d'accord, vos désirs, vos émotions. On vous pousse, j'ai l'impression, à pouvoir justement être dans cette réflexion pour pouvoir rentrer dans cette harmonie, de pouvoir quitter peut-être une dualité.
La dualité, pour moi, elle peut être causée justement par rapport à ce que vous souhaitez, d'accord? J'ai l'impression que vous souhaitez peut-être plusieurs choses à la fois, sans réellement mettre les choses... c'est marrant, avec vous, j'ai comme une guérison émotionnelle. Pour moi, il y a quelque chose à comprendre de la situation, peut-être la patience dans laquelle vous êtes aujourd'hui, d'accord? Il y a un temps, j'ai l'impression peut-être, avec la carte de deux amoureux et cette carte, à pouvoir tempérer, à pouvoir rentrer vraiment dans cette guérison. La carte conseil, celle qui vous est donnée pour cette semaine, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une énergie particulière, c'est une énergie qui peut être associée au stress, à l'anxiété pour certaines personnes. Il y a effectivement cet aspect peut-être... c'est drôle parce que là, j'ai vraiment le mental avec vous. Si on regarde, voilà, il y a toutes ces épées, le mental qui est au-dessus de cette personne, elle a du mal à pouvoir dormir parce qu'on réfléchit beaucoup, 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 beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que la carte des amoureux, comme je vous le disais, elle demande de pouvoir travailler l'instant présent, de travailler l'ancrage. Il peut y avoir pour certaines personnes des réflexions, des souvenirs, des choses en tête qui sont là, qui sont présentes, d'accord? Et qui peut-être vous empêchent de dormir, qu'on a peut-être du mal à oublier, peut-être qu'on cogite justement à toutes ces émotions, d'accord? Et puis ci, et puis ça, et puis ça, et puis ci. Là, vu que c'est la carte conseil, cette 9 d'épée, elle peut vous conseiller justement peut-être de pouvoir faire un break cette semaine, d'être justement dans ce sentiment de bien-être, d'accord? De pouvoir un petit peu mesurer, peser le pour et le contre. Là, tous ces désirs, ça peut être les émotions, hein, mais ça peut être aussi vos projets, vos envies, ce que vous souhaitez. Donc là, on vous demande de pouvoir justement peut-être un peu vous soulager par rapport au mental. Cette carte, en tout cas dans la carte conseil, peut nous parler justement de travailler sur le lâcher-prise, de travailler tout ce qui va être méditation, ça peut être tout ce qui est visualisation aussi, hein, tout ce qui est visualisation positive, projection positive. C'est une carte, en tout cas pour la carte conseil, qu'on pourrait associer pour ceux qui s'intéressent à la lithothérapie avec le quartz rose ou la fluorite pour certaines personnes. D'accord? Ça pour moi c'est un conseil qui peut être important. On vous demande de pouvoir lâcher prise avec le mental pour pouvoir justement vous sortir, d'accord, d'une spirale. D'accord? Il y a un besoin, j'ai l'impression de pouvoir retrouver quelque chose avec vous d'apaisant, une harmonie intérieure par rapport à ce qu'il y a en tête, à ce qui reste en tête. Le défi, le challenge qui vous attend pour cette semaine, c'est l'As d'épée. L'As d'épée va vous demander de faire preuve de lucidité avec la situation à laquelle vous êtes rattaché, d'accord? Celle qui résonne pour vous, en entendant les informations que je vous donne. Là, on vous demande de faire preuve de lucidité par rapport peut-être à vos espoirs, à vos envies, à vos projets. C'est une carte qui nous parle d'illusion aussi. Je veux ci, je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Là, on vous demande de faire preuve de lucidité. Dans quelle illusion je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Pour moi, justement, c'est cette dualité à pouvoir instaurer. Ok, stop, je prends du temps pour moi, avec la carte de l'ermite. Je réfléchis réellement à ce que je veux, d'accord? Je prends du recul. J'ai l'impression que là, il va falloir peut-être que je tempère, d'accord? Que je mette les choses, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient des situations professionnelles, des projets, peu importe. Mais il y a vraiment cet aspect de se dire, ok, là, je vais faire preuve de lucidité et je vais pouvoir mettre les choses en place pour arriver clairement à cet accomplissement, déjà intérieur. Donc là, c'est lucidité pour cette carte sur les espoirs, sur votre avenir, d'accord? Et on vous conseille, parce que c'est le commencement justement, de nouvelles idées, ça peut être de nouveaux projets, d'accord? Donc là, on vous emmène à pouvoir peut-être réfléchir et à rallumer peut-être cette étincelle intérieure. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, l'énergie qui va vous accompagner comme le choix numéro 1, c'est la carte des amoureux. Ça pourra parler de la vie sentimentale pour certains, peut-être relationnelle de manière plus générale. En tout cas, c'est une énergie cette semaine qui vous amène à pouvoir rentrer dans une harmonie, à devoir prendre peut-être des décisions avec toute justement situation qui vous apporte peut-être un conflit intérieur depuis quelque temps. Alors, votre énergie intérieure. La première carte, c'est la reine d'épée. Et justement, cette semaine, j'ai l'impression que vous allez être dans cette harmonie à pouvoir agir. D'accord? La reine d'épée, c'est celle qui agit, c'est celle qui a des idées, c'est celle qui a des choses en tête, qui a peut-être aussi des projets. D'accord? Donc là, il y a vraiment cet aspect justement de pouvoir aller de l'avant cette semaine. La reine d'épée, c'est aussi cet aspect peut-être à dire la vérité. Alors c'est peut-être se dire la vérité face à une situation à laquelle on est confronté et qui a besoin d'harmonie, c'est peut-être aussi dire les choses, de devoir communiquer,
D'accord? Là, j'ai une belle énergie parce que finalement, c'est une assise qui est plutôt justement par rapport à vos réflexions, à vos envies, à vos projets. D'accord? C'est quelqu'un qui peut être assez strict par rapport à ses idées. C'est ma manière de voir les choses, c'est comme ça. Je sens que j'ai besoin là peut-être de prendre des décisions, de faire des choix pour pouvoir rentrer dans ce sentiment de bien-être. Et pour moi, c'est l'énergie principale. Sentiment de bien-être, d'être en accord, de se dire la vérité, de dire peut-être la vérité à une tierce personne. D'accord? Il est vraiment question de vérité. La deuxième carte intérieure, justement, là on vous parle d'assises par rapport à vos idées, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez. Et cette 5 d'épée nous parle de conflit. D'accord? C'est une énergie finalement qui fait que euh, elle nous parle de trahison, elle nous parle de conflit, elle nous parle vraiment, alors ça peut vraiment être le conflit intérieur, d'accord? Et je pense que c'est ça aussi qui vous demande peut-être d'avoir ce besoin d'harmonie. Il y a une situation, un conflit intérieur, peut-être des conflits, ça peut être la compétitivité, la trahison. Euh, pour moi, il y a un aspect comme s'il fallait dire les choses, se dire les choses. Peut-être que cette reine de bâton, ce n'est pas forcément vous, ça peut être une tierce personne. Peut-être que des vérités ont été dites, des choses un petit peu blessantes, d'accord? Et pour moi, il y a effectivement ce choix de se dire, ok, je vais prendre un petit peu de hauteur. La carte de l'amoureux nous parle de vivre l'instant présent, de travailler l'ancrage, d'accord? De se dire, ok, là, voilà, je vais prendre de la hauteur, j'ai un besoin d'harmonie, je vais prendre des décisions par rapport à tout ça, par rapport à ce conflit intérieur, ou peut-être des situations ou des personnes avec qui vous êtes peut-être en conflit, où il y a un sentiment d'hostilité. Ce que vous souhaitez le plus pour cette semaine, c'est le valet de denier. Le valet de denier. Alors c'est pas un valet qui est forcément très dans l'action. Si on voit le cheval, il est à l'arrêt. Vous, ce que vous avez envie, c'est de pouvoir préparer minutieusement les choses. Il y a ce besoin d'avancer, mais c'est comme s'il y avait cet aspect, ce valet, il va être beaucoup plus justement dans la réflexion, dans les projets, dans le fait de pouvoir prévoir, de pouvoir établir une façon de faire, d'accord? J'ai l'impression que justement vous avez envie peut-être de préparer les choses. Donc là, s'il y a vraiment ce sentiment et cette dualité intérieure, là on vous demande, oui, de pouvoir rentrer, d'accord, avec vos projets et vos idées. Il ne faut pas oublier que cette reine, elle a des idées, elle a des projets, elle a des choses en tête, une certitude, mais qui vous amène justement à pouvoir prendre cette assise, d'accord? Donc là, on vous confirme à pouvoir rentrer dans cette harmonie. Le conseil pour cette semaine, c'est la carte du pendu. La carte du pendu, justement, vous demande de pouvoir lâcher prise. Il peut y avoir effectivement peut-être un sacrifice à faire pour pouvoir rentrer dans cette harmonie. Il y a peut-être un sacrifice à faire, c'est une chose que vous avez en tête, vous y pensez, vous y réfléchissez, et il y a peut-être ce conflit. Ah ouais, mais si je fais ça, si je prends cette décision, est-ce que c'est pas une trahison? Est-ce que je vais pas rentrer dans une situation conflictuelle? D'accord? Là, on vous demande, c'est la carte conseil. Le pendu, c'est une situation qui est figée, qui stagne, et c'est un temps d'attente justement pour vous permettre de voir les choses peut-être sous un angle différent. Donc là, pour moi, c'est vraiment cet aspect de lâcher prise, de peut-être faire un sacrifice sur une situation, d'accord? Parce que pour moi, là, vous avez tout à y gagner dans cette situation, d'accord? La situation vous mène à une réalité. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait face avec la reine d'épée à une vérité intérieure, d'accord? Il faut dire les choses, il faut se dire les choses par rapport à toute situation conflictuelle. Il y a un besoin d'harmonie, on va dans ce sens. Le défi, le challenge qui vous attend pour cette semaine, c'est la 7 d'épée. Alors la 7 d'épée, c'est une énergie très particulière, puisque c'est une énergie de trahison également, de mensonge, d'accord? Il y a vraiment cet aspect aussi à peut-être être dans une certaine fuite. Et c'est marrant, j'ai l'impression que pour vous, il y a peut-être effectivement des envies, des idées, des projets qui mènent à pouvoir aller de l'avant, planifier les choses. Et peut-être qu'on est dans une certaine fuite depuis quelque temps, d'accord? À pouvoir prendre une décision, à pouvoir rentrer dans cette harmonie. Pour moi, là, il y a une dualité. Il y a vos envies qui vous mènent dans une direction et puis votre mental peut-être qui vous dit mais attends, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela, d'accord? Donc là, la carte conseil, c'est vraiment cet aspect, enfin le défi qui vous attend pour cette semaine, c'est justement de ne pas être dans la fuite, d'accord? Pour moi, ça c'est super important. Il faut pouvoir mettre en place peut-être des limites, certaines barrières.
Si certaines personnes, peut-être, ça pourra avoir une résonance, il y a un besoin d'harmonie, peut-être par rapport à une tierce personne, justement, hein, qui vous a dit quelque chose de pas forcément très positif, et puis justement, ça vous apporte un sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un, etc. Là, on vous fait comprendre aussi avec cette 7 d'épée que, bah oui, même les personnes lumineuses peuvent parfois aussi nous trahir, d'accord? Il peut y avoir quelque chose à comprendre avec ça. Donc là, on vous demande, ok, un temps pour vous, pour être en accord aussi avec vos projets, vos décisions, la situation que vous vivez actuellement, et on vous demande, voilà, est-ce qu'il y a un sacrifice à faire? D'accord? On vous demande juste de voir les choses sous un autre angle. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu résonner un maximum de personnes. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, l'énergie de cette semaine qui vous accompagne, c'est la carte du monde, qui est une très belle énergie. C'est une carte qui appelle en tout cas à l'accomplissement. Il peut y avoir pour certaines personnes finalement aussi cette prise de conscience cette semaine que l'on passe une étape. C'est une carte qui nous parle aussi de mobilité. J'ai l'impression qu'on a envie peut-être d'une ouverture, d'accord? On a envie d'accomplissement, peut-être une ouverture sur les autres, sur d'autres personnes, d'autres énergies. La première carte qui est dans votre énergie intérieure, c'est la 6 de denier. Alors cette carte nous parle de générosité, d'accord? Il y a vraiment cet aspect, peut-être être dans l'aide, être dans la générosité. Et je pense qu'il y a peut-être un besoin d'équilibre pour vous. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a besoin de passer une étape supérieure. Peut-être qu'on a beaucoup donné depuis quelque temps, il y a cet aspect de donner et recevoir. On donne, on donne, on donne. Et on n'a peut-être pas encore finalement ce que l'on souhaite. Je vous dis ça puisqu'il y a la carte de la 5 d'épée. La 5 d'épée qui est une énergie peut-être de conflit. Alors intérieur, ça peut être un conflit par rapport à une situation vécue qui a peut-être, voilà, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous donnez depuis quelque temps et on n'a peut-être pas encore la récompense que l'on souhaite et on se sent peut-être trahi par rapport à ça. D'accord? C'est marrant parce que c'est une carte d'aide aussi, hein, cette 6 de denier, et j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas l'aide que l'on souhaiterait pour pouvoir accéder à cet accomplissement. Ce que vous souhaitez le plus pour cette semaine, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est vraiment une énergie qui amène à avoir effectivement peut-être beaucoup de réflexions inquiétantes, stressantes, peut-être même angoissantes pour certaines personnes, d'accord? C'est vraiment les problèmes avec les réflexions, avec le mental qui peut-être parfois vous empêche de dormir. On réfléchit à 1000 choses à la fois, d'accord? Donc là, on vous demande peut-être, et c'est un peu la carte conseil, justement de pouvoir lâcher prise avec ça. D'accord? De pouvoir peut-être penser finalement oui à votre sentiment de bien-être, de comprendre que tout est possible, d'accord? De pouvoir vous accomplir. Pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience de se dire ok, en fait, là j'ai l'impression et j'ai conscience que je passe à une étape supérieure, à une étape suivante. J'ai besoin de mobilité, j'ai besoin de nouvelles personnes, j'ai besoin de nouvelles énergies autour de moi, d'accord? Donc là, vous, ce que vous souhaitez, j'ai l'impression, c'est de pouvoir arrêter avec toutes ces idées en tête, toutes ces réflexions qui vous prennent la tête et qui apportent peut-être ce conflit, cette hostilité, parce que vous donnez, vous donnez, vous donnez, et j'ai l'impression que vous n'avez pas, vous ne recevez pas en fait. Vous donnez beaucoup, et pour moi il y a un déséquilibre avec ça, d'accord? Vous ne recevez pas assez par rapport à l'énergie, au potentiel que vous donnez depuis quelque temps. La carte conseil, c'est la carte du pendu. On vous demande, par rapport à cette situation, certainement avec la carte du monde, dans cette attente, dans cette situation qui est figée, dans cette situation de stagnation, de voir les choses différemment, sous un autre angle, d'être dans la mobilité, d'accord? D'être aussi dans ses pensées positives, dans ses projections positives. Là, on vous dit que vous donnez énormément dans cette situation, vous ne recevez pas assez, ça vous prend la tête, vous avez peut-être du mal à dormir, ça vous angoisse, il y a peut-être de l'anxiété. On vous demande de pouvoir justement lâcher prise avec cette situation, de voir les choses sous un angle différemment. Il y a peut-être une façon de faire, une façon de penser, et là on vous fait comprendre que ça ne fonctionne pas. On vous demande donc de voir les choses différemment, de mettre les choses différemment en place. Et dans un premier temps, de comprendre que si le mental prend autant de place, c'est peut-être qu'effectivement, il y a un souci. Trop d'idées, trop de mental compliqué qui amène une situation de stagnation. Le défi qui vous attend pour cette semaine, c'est la 8 d'épée. Alors,
La 8 d'épée, c'est intéressant, parce qu'il y a encore le mental qui ressort, et justement, j'ai l'impression que depuis quelque temps, vous ne savez pas quoi faire, où aller, on a du mal à pouvoir voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. C'est intéressant parce que c'est une énergie qui nous rappelle aussi que c'est beaucoup le mental, d'accord? J'ai l'impression que là, vous vous imposez peut-être des barrières depuis quelque temps, et là, c'est le défi, le challenge qui vous attend, d'accord? De pouvoir dépasser ces obstacles, de comprendre cette situation qui stagne, d'accord? Peut-être que certaines personnes, vous vous sentez isolé. J'ai comme si j'avais ce besoin d'aide, ce besoin de validation, et puis finalement on l'a pas, on se sent trahi, et ça vous prend la tête. Là, on vous demande de pouvoir voir les choses différemment. N'ayez pas des pensées limitantes, des projections limitantes. Pour moi, vous avez besoin de pouvoir développer votre potentiel, de pouvoir aller de l'avant, d'être dans le mouvement, la mobilité, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. D'accord? Là, vous vous imposez peut-être des barrières par rapport à votre mental. Donc là, on vous fait comprendre que ce que vous ressentez, cette dualité intérieure, elle est juste. D'accord? Il y a une stagnation parce qu'on attend que vous puissiez faire, voir, projeter les choses différemment et surtout dans quelque chose de positif. Il y a une question avec cette carte, c'était de savoir en fait quel projet, peut-être quelles idées, quelle émotion vous pensez ne pas pouvoir réaliser. Et pourquoi vous ne pouvez pas la réaliser? Et pour moi, cette femme, vous voyez, elle a les yeux bandés, elle ne sait pas où est-ce qu'elle va, il y a plein d'épées autour d'elle, elle bouge pas parce qu'elle pense que c'est compliqué, que c'est dangereux, et puis finalement, bah, les épées, elles pourraient passer à travers. D'accord? On peut se délester. Et peut-être qu'il y a des pensées, des projections, des émotions qui vous limitent à une situation. Pour moi, là, on vous demande de voir les choses différemment et d'être dans ces pensées, dans ces projections positives, d'être justement dans cette énergie d'accomplissement. Pour moi, il y a un besoin d'être beaucoup plus dans l'ouverture, de nouvelles énergies. C'est la carte du monde. On vous parle peut-être de personnes différentes. Donc là, vous souhaitez arrêter avec le mental, avec les réflexions qui vous stressent, qui vous angoissent. On vous demande de comprendre que cette stagnation vous demande justement de pouvoir lâcher prise et d'être en accord avec votre accomplissement. Et de pouvoir peut-être justement comprendre que vous donnez beaucoup depuis quelque temps et vous n'avez pas le retour. Donc là, pour moi, il faut pouvoir juste voir les choses différemment pour pouvoir avancer cette semaine. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu résonner au maximum d'entre vous. Je vous dis à très vite.